Les journalistes algériens se sont positionnés concernant le match Maroc-Cameroun. Un journaliste dit le match Maroc-Cameroun, ça va être très difficile. L'autre journaliste pose la question, le Maroc va gagner, ils ont les deux meilleurs joueurs du monde. Donc l'autre lui dit, ah bon? Mais c'est Ronaldo, ce Marocain, et on ne savait pas ou quoi? Non, les deux meilleurs joueurs sont l'arbitre et la VAR. Aïe, 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 aïe. Les deux meilleurs joueurs marocains sont l'arbitre et la VAR. Nous n'avons jamais vu ça. Ce niveau-là, bon, tout le monde s'énerve quand on dit ça. Là, c'est pas consultant algérien. Ne vous énervez pas. Je ne fais que reprendre les propos. Et vous savez quoi? Tout le monde en a parlé aujourd'hui. Mais c'est la première fois. Parce que oui, je suis obligé. Voilà, je ne voulais pas réagir à ça. Mais ayant vu ce que le consultant a dit, c'est la première fois que je vois ça. La fédération marocaine a émis une protestation à la CAF avant le match face au Cameroun. Depuis quand on proteste parce qu'on ne connaît pas le corps arbitral avant le match? En Ligue des Champions, on connaît seulement l'arbitre la veille du match. Eux, pourquoi ils veulent connaître l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, je suis désolé, on ne veut pas parler de corruption. On ne veut pas parler de corruption. Ils ne sont pas contents quand on parle de corruption. Il y a un moment donné, il faut arrêter la mascarade. Mais vous savez ce qui est bien dans le foot, hein? Quand vous tombez sur plus fort que vous, même l'arbitre ne peut pas vous aider. Même l'arbitre ne peut pas vous aider. C'est un fait. Enfin, je ne sais pas si même l'arbitre ne peut pas les aider. Arbitre égyptien pour le match Maroc-Cameroun, arbitre marocain pour le match Égypte-Côte d'Ivoire. Encore une fois, tactique des aides. Non, moi je suis venu, là je ne veux pas me mouiller. Je prends juste ce qui est dit. Ça devrait être interdit par le règlement, risque de triche potentiel, on connaît l'Afrique. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je ne me mouille pas. Je ne me mouille pas. Je vais juste chercher les tweets des frérots des aides. C'est tout, ça tombe dans mon feed. Maintenant, moi j'aimerais juste dire un truc. Le risque potentiel là, c'est quoi? Il y a une double. En fait, il faut savoir, surtout pour le match Maroc-Cameroun, la double sanction est présente. Il n'y a aucun intérêt pour l'arbitre égyptien que le Cameroun passe parce que potentiellement, si on a l'opportunité d'avoir une sixième CAN, on se rapproche des Égyptiens. De surcroît, on est au Maroc, donc double intérêt. Et de l'autre côté, bon, vous savez quoi les Égyptiens? Vu que vous allez nous mettre bien avec votre arbitrage pour le match pour le Maroc, on vous arrange pour le match avec la Côte d'Ivoire. Mais nous là, les beaux-frères, on va vous donner l'heure. Voilà, on va vous donner l'heure. Les beaux-frères, hein, on va vous donner l'heure. Soyez calmes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Mettez la pression sur l'arbitrage. Alors, on sait, il n'y a aucune raison pour mettre la pression sur l'arbitre. Ouais, la fédération marocaine proteste parce que l'arbitre du match Maroc-Cameroun, il a été décidé trop tard. On sait très bien que tout le monde s'en fout complètement. Ça ne change absolument rien qu'il soit désigné la veille, 2 jours avant. On s'en fout complètement, les gars. On s'en fout complètement. Mais au final, si ça peut mettre une pression sur l'arbitre de demain, si l'arbitre de demain, il peut avoir une certaine pression et sentir que là déjà, ouais, il peut se dire, ah, c'est vrai que déjà, on a tardé à désigner un arbitre, mais en plus de ça, voilà, il faut pas que je défavorise le Maroc. Franchement, je prends, les gars. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis depuis le début, les gars. Si on doit avoir un arbitrage maison, on prend un arbitrage maison, il n'y a pas de problème là-dessus. T'as des équipes comme l'Égypte, comme plusieurs sélections qui ont gagné la CAN, plusieurs CAN même, avec un arbitrage maison, les frères, il n'y a aucun problème là-dessus. S'il y a une situation 50-50 qui peut nous bénéficier, qui peut être favorable au Maroc, je prends les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Les gars, ce qui se passe actuellement, c'est très 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 grave. À moins de 24 heures du match Cameroun-Maroc, la fédération marocaine a fait un pressing à la CAF pour qu'on change d'arbitre. Romain Molina vient de tweeter ça. Initialement, c'était un arbitre égyptien qui était prévu. Les Marocains ont fait des réclamations à la CAF. Pourquoi ils ont choisi si tardivement l'arbitre? Déjà, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il devait être prévenu bien avant quel arbitre ce serait? Pour le payer, pour lui donner de l'argent, pour faire quoi? Ils n'ont pas besoin de savoir 10 jours avant qui sera l'arbitre du match. Maintenant, ce soir, qu'est-ce qu'on apprend? C'est déjà les Marocains ont peur. Walid Regragui, on l'a vu lors de la conférence de presse aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont tous peur, ils ont peur. Ils font pipi sur eux parce qu'ils savent que demain, ce qu'on va leur faire, ça va être très grave. Maintenant, ils font pression sur la CAF pour tout simplement changer l'arbitre. Romain Molina a tout ça.
On sait que c'est un arbitre mauritanien qui sera finalement changé. On n'est pas sûr de ça, mais c'est ce qui est prévu. Et on sait que la Mauritanie et le Maroc, les deux présidents de fédération, s'entendent très bien. Directement, Samuel Eto'o est parti se plaindre tout simplement à la CAF. Il est parti hausser le ton là-bas. Mais les Marocains, soyez-en bien sûrs. Ce genre de choses que vous tentez de faire au Cameroun, vous savez pas. Mais ce genre de choses, ce genre de tricherie, ce genre de manque de respect, ça va se retourner contre vous. Vous connaissez pas le Cameroun, vous connaissez pas l'histoire du Cameroun. C'est dans les moments comme ça qu'on a triomphé. Au Maroc, au Mali en 2002, ils ont essayé de tricher eux aussi face à nous. Ils sont venus, ils ont mis les menottes à Thomas Nkono, notre légende, qui était à l'époque l'entraîneur des gardiens. Ils lui ont mis les menottes, ils ont même ramené la police sur le terrain. Au final, on les a tabassés chez eux. Demi-finale de Coupe d'Afrique, 3-0. Ce que vous tentez de faire, les Marocains, ça sert à rien. Ce genre de choses, ça nous rend encore plus forts, ça nous rend encore plus fous. Nous, demain, on a joué notre match tranquillement. C'est un match, nous, on a zéro pression. On n'a rien à perdre. On vient avec une équipe de jeunes, une équipe de joueurs, c'est leur première CAN. Ils ont 22-23 ans, ils ont toute leur carrière devant eux. Vous avez tout à jouer, vous avez tout à perdre. Parce que cette CAN, à la base, sans même que vous soyez le pays organisateur, vous êtes le grand favori de cette CAN. Puisque avant la compétition, votre coach avait beaucoup la bouche. On est le Brésil de l'Afrique, oui, on a tout ce qu'il faut pour gagner cette CAN. Personne ne va nous empêcher de gagner cette CAN. Et maintenant que c'est dans la compétition, maintenant qu'on est dans la compétition, il n'a plus le courage de dire tout ça. Maintenant, il parle de canne de l'humilité. Il parle de on n'est pas favori. Le Cameroun aussi joue gros. Non, 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 non. Nous, on vient, on joue notre football. On n'est pas dans les histoires de tricherie, de changer d'arbitre. Déjà que depuis le début de la compétition, l'arbitrage est très, très, très suspect quand c'est les matchs du Maroc. Mais là, quand on voit ce genre de choses, les Marocains ne pensaient pas que ça va nous impacter. Ne le pensez pas du tout. Ça va rien nous faire. Ça va juste nous rendre plus forts. Et demain, ce qu'on va vous faire, vous allez être choqués, vous allez voir. Là, vous êtes en train de réveiller une bête qui était en train de dormir depuis un bon moment. Vous allez voir demain. Je crois que c'est le plus gros scandale de cette CAN. Le match entre le Maroc et le Cameroun, il y a vraiment des choses louches qui sont en train de se passer. Il y a eu un changement 3 fois d'arbitre, les gars. La Fédération marocaine de football a fait une réclamation. De base, l'arbitre devait être l'Égyptien Amin Omar. Ensuite, l'arbitre algérien Gorbal a été désigné pour enfin mettre le Mauritanien Dahan Beida. Et la fédération camerounaise n'est même pas au courant au moment où Romain Molina, c'est lui qui a fait l'enquête, a écrit cela. Ces changements d'arbitrage là, alors que sans compter le même actionnaire VAR pour la 5e fois de suite pour le Maroc, voilà. Enfin, c'est Romain Molina qui a fait une enquête avec Mansour Loum pour CNews, S-News Africa, pardon. Et là, il y a une imbroglio, parce que Muntakhab Foot, ils disent que c'est le Cameroun qui a réclamé le changement d'arbitre. Là, la page camerounaise elle répond non, c'est votre fédération. Donc, franchement, là, c'est vraiment chaud ce qui est en train de se passer. Parce que on va savoir la vérité, quoi. On va savoir ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, c'est vraiment très 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 bizarre.